Économiser quand vous savez que vous commencez ou que vous allez commencer à prendre davantage soin de vous, ça vaut la peine. Aussi économiser parce que ça va peut-être vous permettre de libérer du temps. Par exemple, de passer d'un temps plein à un mi-temps, ou de pouvoir prendre de plus longues vacances, ou de pouvoir prendre des congés sans solde, par exemple. Tout ça, on peut pas le faire si on n'a pas d'économie. On va être limité. Économiser, ça permet aussi d'avancer dans son bilan de santé. Ça va permettre aussi de pouvoir s'offrir d'autres thérapies ou de pouvoir changer de lieu, même de manière ponctuelle pour son cheminement de guérison personnelle. Bonjour à tous, c'est Christelle Achia, bienvenue sur Chemin de guérison. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui va dans la continuité de la précédente, sauf que cette fois-ci, je vais vous parler des 10 éléments que j'aurais aimé... Oui, j'ai que 2 mains et avec l'autre main, je tiens la caméra. Alors je fais 10 comme ça. Donc je vais vous parler aujourd'hui des 10 éléments que j'aurais aimé savoir, ou en tout cas qui me semble important de connaître lorsqu'on commence son chemin de guérison intérieure. La première des choses, c'est qu'on a besoin de temps. Dans le sens où ça va prendre du temps. En fait, il s'agit d'un cheminement à vie, donc d'un cheminement dans la continuité, avec bien sûr différentes étapes, mais aussi ce qui me semble important, c'est qu'il faut se libérer du temps, donc s'organiser pour avoir du temps pour sa guérison intérieure. Avoir du temps, ça ne veut pas forcément dire à chaque fois libérer une journée, etc. Ça peut même être s'organiser pour avoir au moins 5 minutes, 15 minutes chaque jour qui vont être consacrées à son parcours de guérison intérieure. La deuxième des choses, c'est qu'il s'agit d'un cheminement personnel. Donc ça, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. Cheminement personnel et intime. Donc on va devoir quelquefois s'isoler, se mettre en retrait, ou quelquefois ce ne sera pas un choix, mais en fonction de ce qu'on vit, on sera un peu plus à l'écart, un peu plus isolé, où on ne pourra pas forcément partager ce qu'on vit avec les personnes qu'on a l'habitude de fréquenter. Et c'est tout à fait normal. Donc, ça fait partie de l'étape justement dans le cheminement de guérison intérieure. Troisième des choses, donc j'en avais aussi parlé dans la précédente vidéo, c'est la régulation ou l'harmonie de son système nerveux. Très très important, et je ferai une autre vidéo bien plus détaillée, peut-être même plusieurs autres vidéos à ce sujet. Numéro 4, c'est qu'il ne faut pas oublier donc le bilan de santé. Donc ça, j'en avais aussi parlé dans la vidéo précédente. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que souvent, on néglige ou on se dit qu'on n'a pas le temps ou qu'on le fera plus tard. Mais pour pouvoir avancer dans son cheminement de guérison intérieure, il faut prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça passe par aussi prendre soin de son corps de manière complète. Et ça peut prendre du temps, en fait, de faire un bilan de santé entre les délais qu'il y a pour avoir des rendez-vous, les déplacements éventuels à organiser pour aller voir certains spécialistes, quelquefois les finances qu'il faut organiser pour faire certains soins. Je pense notamment aux soins dentaires, ou quelquefois il faut souscrire à une nouvelle assurance, une nouvelle mutuelle, donc aller faire des recherches pour trouver celle qui va être la plus adaptée. Donc tout ça, ça peut demander du temps, des efforts. Quelquefois il faut solliciter de l'aide parce qu'on ne peut pas le faire soi-même. Mais ça vaut le coup. Vraiment, je nous encourage à faire ce bilan et à le répéter bien sûr. Donc on arrive au numéro 5, économiser. Oui, l'aspect financier est aussi important. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. C'est important de penser, bien sûr, à son bien-être, à sa santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle. Et ça passe très souvent aussi par les finances dont on dispose. Économiser quand vous savez que vous commencez ou que vous allez commencer à prendre davantage soin de vous, ça vaut la peine. Aussi économiser parce que ça va peut-être vous permettre de libérer du temps. Par exemple, de passer d'un temps plein à un mi-temps, ou de pouvoir prendre de plus longues vacances, ou de pouvoir prendre des congés sans solde, par exemple. Tout ça, on peut pas le faire si on n'a pas d'économie. On va être limité. Économiser, ça permet aussi
d'avancer dans son bilan de santé. Ça va permettre aussi de pouvoir s'offrir d'autres thérapies ou de pouvoir changer de lieu, même de manière ponctuelle pour son cheminement de guérison personnelle. Donc, on arrive au numéro 6. Oui, je lis ma petite liste sur le côté. Moi, j'encourage, et c'est aussi ce que je fais, ce que j'ai fait, c'est d'avoir une approche holistique. C'est-à-dire de ne pas se limiter forcément aux thérapies conventionnelles ou au cheminement conventionnel, et donc d'élargir son horizon. J'en parlerai bien sûr dans d'autres vidéos. Donc ce qui va justement avec ça, c'est numéro 7, adopter ou peut-être avoir davantage d'activités créatives ou artistiques. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la thérapie par l'art. Ça fonctionne vraiment et je peux vraiment vous encourager à au moins vous informer à ce sujet. Et numéro 8, du mouvement. Pratiquer une activité physique, une ou des activités physiques. Bien sûr, si vous voulez en pratiquer plusieurs, allons-y. Ça peut simplement être de la marche, par exemple. Vraiment, ça fait vraiment du bien. Alors, je vous encourage, allez-y à fond. Numéro 9, la nutrition. Oui, on ne pense pas souvent à la nutrition, mais ça vaut le coup de regarder la manière dont on s'alimente, ce qu'on mange. Peut-être que faire un bilan avec un ou une coach en nutrition, un ou une diététicien, ça peut aussi aider. Et dernière chose, avoir un interlocuteur ou une interlocutrice de confiance. Une personne avec laquelle on va pouvoir échanger. Une personne qui saura faire preuve de bienveillance, de compassion, qui pourra nous écouter sans forcément vouloir donner son avis, sans forcément vouloir chercher à nous aider à trouver des solutions à notre place, mais avoir une oreille bienveillante. Une personne qui saura faire preuve d'écoute attentive et bienveillante. Donc c'était ma petite liste des 10 choses qui me semblent importantes de savoir quand on commence ou avant de commencer son cheminement de guérison intérieure. Je reviendrai avec d'autres vidéos très vite. En attendant, prenons soin de nous. Et à très bientôt!